peut-être plus ou moins important et plus ou moins manifeste. Quelquefois, c'est un reproche que l'on pourrait faire à certains hommes politiques, qu'il y a un décalage entre leurs paroles et leurs actes, de beaux discours, mais qui ont du mal à se concrétiser. Mais ces critiques, on peut aussi, quelquefois aussi, les adresser à nous-mêmes, entre les belles paroles que le Seigneur nous donne et que nous faisons nôtres, et puis nos actes. Car il y a sans doute pour tous un chemin de conversion pour faire correspondre nos actes et nos paroles. On voit au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, quand Dieu dit, les choses se font. Il y a une adéquation parfaite entre les paroles et les actes. Et il y a peut-être quelque chose de l'ordre de Dieu, de la sainteté, justement, entre ces paroles et ces actes. Et alors, dans le petit exemple que nous donne Jésus, on voit cette différence, mais qui nous invite à justement être attentifs d'abord à ce que nous faisons, et puis après aussi à ce que nous disons. Car pour le Christ, ce qui est important, c'est ce qui se fait, car l'amour n'est pas d'abord dans des paroles, mais dans des actes, des attentions, des gestes. Le Christ nous invite à aimer, et peut-être en prenant la deuxième lecture, cette lettre de saint Paul aux Philippiens, on peut regarder cette attitude du Christ qui est un exemple pour nous. Paul invite « Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. » Cette dimension de service, bien sûr certains le vivent de manière particulière dans notre espace missionnaire, mais il y a mille et une façons de vivre cette attitude de service dans nos familles, avec nos proches, entre amis, dans nos lieux de travail et dans notre Église. Se mettre au service. Le Christ, lui, vient se faire serviteur et il invite son Église et chacun de nous à avoir la même attitude, une Église servante. C'est l'appel profond du Christ. Le premier service que nous avons à rendre, c'est le service de la prière. Servir Dieu est un honneur pour le peuple avec lequel Dieu fait alliance. Et le peuple hébreu, quand il est esclave en Égypte, ne peut rendre un culte au Seigneur. C'est parce qu'il est libéré par Dieu qu'il peut alors offrir ce culte spirituel. La prière comme un signe de ce service, le premier à rendre. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous lit le livre du Deutéronome. Et Jésus reprend cela comme le premier des commandements. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Attitude de service qui nous rend libres parce que nous le faisons vis-à-vis de Dieu qui nous aime. Servir Dieu, c'est lui offrir du temps, de la disponibilité, un espace intérieur. C'est lui permettre d'être là avec nous et nous avec lui. C'est le désir de Dieu de venir prendre du temps avec nous. Et le premier service, c'est de le regarder, de l'accueillir, de lui faire de la place dans notre cœur, entre nous, dans nos assemblées. Mais Jésus invite aussi à ce que ce sacrifice s'étende dans notre vie quotidienne. Le prophète Osée invitait « c'est l'amour que je veux et non les sacrifices ». Dieu, en parlant par le prophète Osée, invite à regarder cette dimension d'amour qui se vit aussi les uns avec les autres. Jésus, en prenant la condition de serviteur, vient se rendre disponible pour tous. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Aime à dire Jésus avec les personnes qu'il rencontre. Nous aussi, nous sommes invités à cette attitude de service. Dans l'Évangile, Jésus met souvent en garde contre des tentations qui nous pourraient nous éloigner de ce culte rendu à Dieu. Et entre autres,
il nous met en garde contre les idoles et contre l'argent qui pourraient nous détourner de la justice et de la vérité. Car justement, il y a quelque chose qui peut se retourner contre nous ou contre les autres quand l'amour de l'argent, du pouvoir, de la reconnaissance deviennent trop importants et qu'alors l'attitude n'est plus juste ajustée à Dieu et aux autres, mais juste tournée vers soi-même. Dieu veut nous libérer. Le Christ, en se faisant serviteur, nous permet aussi de retrouver l'attitude juste du serviteur qui se met disponible pour les autres. En servant Dieu, Jésus sauve les hommes dont il répare le refus de servir et il leur révèle comment le Père veut être servi et vient nous servir. Attitude d'écoute, de disponibilité, attitude de service rendu, de gestes posés, d'attention, de gratuité. C'est l'amour qui parle par le Christ. Peut-être que nous aussi, nous pouvons demander au Seigneur une grâce dans notre service, que notre service soit notre espace missionnaire ou dans notre famille, dans notre travail, que nous puissions vivre ce service dans la joie. Joie parce que nous savons ce qui est juste, joie parce que c'est le Seigneur qui nous appelle, joie parce que c'est le Christ lui-même qui nous sert le premier, joie parce que nous nous mettons à la suite du Christ qui s'est fait serviteur. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Alors, chacun que nous puissions accueillir cette grâce de la joie du service. Maintenant, nous allons prier pour les serviteurs de notre espace missionnaire. Peut-être en priant aussi pour eux, nous prions peut-être pour que certains aussi puissent rejoindre ce corps des serviteurs, puissent être sentis appelés par le Seigneur pour tel ou tel service. Nous avons encore des besoins pour Alpha, pour les dimanches autrement, pour tel ou tel aussi service. Et que nous puissions d'abord disposer notre cœur à cet amour du Seigneur, reconnaître le Christ qui se fait serviteur, prenant la condition de serviteur devenu semblable aux hommes. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Dieu nous invite à aimer et à aimer jusqu'au bout. J'invite maintenant donc les serviteurs de notre espace missionnaire à venir entourer le baptistère et puis nous allons prier pour eux et avec eux.